se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel spécial Noël. Salut à tous, c'est Rob Amace. On va découvrir à la guitare Vive le vent, en anglais Jingle Bells, une chanson très connue de Noël. Cette vidéo est plutôt axée pour débutants, d'ailleurs je dirais même qu'un adulte adolescent pourrait un peu se débrouiller s'il venait tout juste de recevoir une guitare pour Noël. Si vous voulez une musique un petit peu plus challengeante, j'avais fait dans une précédente vidéo une adaptation pour Casse-Noisette qui est aussi une musique de Noël, mais d'un niveau un petit peu plus élevé. Concernant Vive le vent, il y aura deux niveaux, la mélodie seule et puis la mélodie plus basse, qui sera réservée donc aux guitaristes ayant déjà quelques bases. Je vais jouer la mélodie seule avec partition et tablature à l'écran que vous pouvez retrouver en PDF sur mon Tipeee avec le petit i d'information ou bien dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette petite version toute simple, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. 2-3 explications sur cette mélodie. Déjà par rapport à l'original, j'ai simplifié parfois un petit peu le rythme ou certains enchaînements de notes pour ne pas rendre la musique plus difficile simplement pour des petits détails. Donc vous remarquerez 2-3 différences en l'écoutant et en le chantant, c'est normal. Ensuite, j'ai noté sur la partition un petit doigté pour les deux mains. La main sur le manche, ce sont des chiffres et la main qui attaque les cordes, ce sont les lettres. Rappel vite fait, ici, IM c'est index majeur de la main qui attaque les cordes et 1, 2, 3, 4 c'est premier, deuxième, troisième et quatrième doigt, sans compter le pouce bien sûr. Vous remarquez parfois l'utilisation du quatrième doigt. Un débutant pourrait éprouver des difficultés à l'utiliser, mais essayez quand même car ce sera plus fluide, notamment pour passer du Ré troisième case deuxième corde au Sol troisième case première corde. Ensuite, pour la main qui attaque les cordes, vous remarquez que je propose parfois de réutiliser le même doigt deux fois d'affilée. Pourtant, vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il faut alterner strictement à chaque fois un doigt et puis l'autre. Et je suis d'accord avec cela. La raison ici de répéter un même doigt, c'est pour éviter certains croisements de doigts quand il y a un passage avec des changements de cordes. Par exemple, de la mesure 2 à la 3, je propose de répéter l'index car si on ne le faisait pas, pour passer de la troisième corde à la première corde entre le La et Fa de la mesure 3, il y aurait un croisement désagréable si c'était joué avec majeur et puis index. Je me permets ici de répéter un même doigt aussi parce qu'il y a un rythme plus long, une blanche, ce qui permet de préparer facilement le doigt. Donc essayez de respecter les doigtés qui sont écrits sur la partition en étant bien conscient quand il y a une répétition de doigts que c'est en prévision à ce qui suit. Maintenant je vais jouer le deuxième niveau, la même mélodie mais avec les basses ajoutées. Vous remarquez que les basses sont des rythmes à valeur longue, blanche ou ronde, et du coup la difficulté résidera dans le fait de garder les doigts enfoncés sur les basses pendant que la mélodie sera jouée par-dessus. On rencontre aussi des barrés quand on doit jouer le Fa grave sur la sixième corde, mais pas de panique car en général, il ne s'agira que d'enfoncer la première et sixième corde sous le premier doigt, donc ce sont des barrés normalement faciles à gérer. On a aussi une sorte d'anticipation au barré juste avant de rencontrer le tout premier Fa grave
de cette version. En fait, le Do de la deuxième corde à la première case devra se jouer avec la base du doigt, comme ça il ne restera plus qu'à aplatir la pointe du doigt pour atteindre le Fa basse qui suit. Il y a aussi un passage un petit peu plus difficile au niveau des doigtés et écarts à la mesure 7. Mon objectif, c'est d'éviter de sauter le quatrième doigt du Ré deuxième corde au sol première corde, car c'est délicat le temps de 2 croches. Donc je vais utiliser le troisième doigt, puis le quatrième doigt, comme on l'a vu dans la version avec la mélodie seule. Mais du coup, le sol grave sera joué avec le deuxième doigt pour aussi éviter un grand saut du troisième doigt de la deuxième à la sixième corde. Et comme je veux garder la basse Fa grave enfoncée jusqu'à jouer le sol grave, il y a quelques écarts en jeu. Voici l'exemple lentement. Ensuite, à la mesure suivante, substituez le deuxième doigt sur la basse par un troisième doigt pour retrouver une position plus confortable, ce qui permettra de passer plus facilement du sol aigu au Fa aigu de la première corde. En général, les basses ajoutées sont la note fondamentale de l'accord sur laquelle on se trouve. Néanmoins, dans le refrain, j'ai décidé de mettre des basses descendantes pour donner un petit côté mélodique à la ligne des basses. Donc ici, on aura parfois affaire à des basses renversées. Je veux dire par là que, par exemple, la deuxième basse Si ne veut pas forcément dire qu'on est sur un accord de Si. Petit pouce en l'air si vous avez aimé le tuto, partagez la vidéo à des connaissances qui ont une guitare et qui pourraient jouer cette musique en cette période de Noël. Je vous souhaite d'ailleurs à toutes et à tous de passer un joyeux Noël. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!